Et avant de commencer à vous apporter le conseil du Seigneur, la parole, de la partager ensemble, une dernière annonce, une toute dernière annonce qui sera inclue sur la prédication, c'est par rapport aux chrétiens de Bordeaux. Je sais qu'il y a des chrétiens qui nous suivent, donc sur Zoom, qui sont là aussi aujourd'hui. Donc si vous avez à cœur de pouvoir participer à un groupe qui va être mis en place là-bas, n'hésitez pas à contacter l'Assemblée via le site de l'Église. Vous pouvez envoyer un message ou contacter Michael, mon père. Enfin, il y a quelque chose qui va être mis en place là-bas par la grâce de Dieu. Et donc voilà, n'hésitez pas à continuer à contacter. Voilà. Donc ce matin, mon père et Michael n'étant pas là, j'ai la responsabilité de partager la parole. Et c'est une grâce, bien sûr que c'est toujours une charge qu'on réalise, puisqu'on partage la parole du Seigneur, on partage le conseil du Seigneur. On n'est pas là à réfléchir intellectuellement sur un sujet, on est là pour que la parole du Seigneur puisse être vivante et efficace dans nos rassemblements. Et ce matin, ce que je voudrais partager avec vous, j'ai donné un titre qui est « Une ressemblance à s'y méprendre ». On va parler de ces choses que nous voyons, ces choses qui peuvent ressembler à l'œuvre de Dieu, qui peuvent ressembler à ce que le Seigneur fait, mais qui n'en sont pas. Et je vous encourage à venir de suite avec moi, ouvrir la parole. Nous allons dans Ésaïe. Ésaïe au chapitre 14. Ésaïe chapitre 14, verset 12. C'est pas un texte qu'on prend souvent pour introduire, mais vous allez comprendre après. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Je crois qu'on peut dire amen. Bien sûr, ce texte nous parle du diable, de l'ennemi. Alors c'est vrai que ça peut paraître étrange de commencer avec un texte comme celui-là, mais nous voyons ici ce qu'il y a dans le cœur du diable. Il a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Il s'est cru en tout cas supérieur au point de pouvoir égaler, même surpasser Dieu. C'est fort quand même, on sait que le Seigneur est tout-puissant, on sait que le Seigneur a le pouvoir sur tout. Mais là, ce texte nous montre qu'il s'est cru capable. Il s'est cru capable de pouvoir le surpasser, de pouvoir s'élever au-dessus de lui. Bien sûr qu'il ne peut pas, nous le savons très bien, le diable ne peut pas être supérieur à Dieu. Le diable est toujours et le sera toujours inférieur à lui. Et nous voyons qu'il a chuté. C'est-à-dire qu'il a été, nous le voyons verset 15, « Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Et quand le diable a été précipité, son but, et le but qu'il a toujours encore aujourd'hui, c'est de précipiter l'homme avec un grand H, avec lui dans sa chute. Et c'est son but, jusqu'à la fin, son but sera d'entraîner le maximum de personnes avec lui dans sa chute. Et quand je réfléchissais à cela, si on schématise, on peut discerner deux angles d'attaque qu'a le diable. Je ne vais pas faire une prédication sur le diable, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le but, mais c'est important de poser les bases et de comprendre ce qui se passe. Donc il y a d'abord d'un côté les incroyants. Alors c'est toute une catégorie, je n'ai pas fait de distinction, ceux qui rejettent Jésus, ceux qui n'en veulent pas, n'en veulent plus, ceux qui veulent croire que toute la religion, que Dieu, tout ça n'existe pas, c'est pas vrai, c'est des inventions, qui se nomment athées, qui ne veulent pas croire à tout ça, il y a toutes ces personnes. Ces gens-là, même si elles ne font pas un choix délibéré de suivre le diable, d'obéir à sa volonté, on l'a lu, qu'il dirigeait les nations, le vainqueur des nations, même s'ils ne font pas un choix délibéré, ils sont quand même sous son commandement. Alors c'est un peu compliqué, je sais que ça démarre un peu fort, je le dis peut-être pas très bien. Si c'est la première fois que vous venez dans ce lieu, peut-être que vous dites qu'est-ce qu'il raconte, mais même si on ne choisit pas d'obéir au diable, dire moi je ne veux pas croire à tout ça, on est quand même d'un côté ou de l'autre. Et ça c'est important de le dire, c'est important que ce soit dit, en tout cas qu'on le sache. On n'est pas dans un entre-deux, on n'est pas soit avec le diable, enfin soit avec Jésus ou au milieu, c'est pas possible. On est soit dans un camp, soit dans l'autre, c'est important de le préciser. Donc il y a ces gens, et pour ces gens, le diable n'a rien à faire, j'ai envie de dire. Il n'a pas besoin de les convaincre de quelque chose, il a juste à les laisser dans l'état dans lequel ils sont.
Ça peut être des gens qui sont très bien, des gens qui pratiquent des choses morales, qui s'efforcent de faire le bien, mais qui ne sont pas engagés avec le Seigneur. Et pour le diable, cet angle d'attaque, il les laisse, il les maintient à leurs conditions. Ils ne sont pas sauvés, ils ne sont ni repentis ni convertis, donc ils sont perdus. Et ça lui convient très bien, il fait comme ça. Et ce que nous allons voir surtout, ce qui nous intéresse à nous, qui pour la majorité avons accepté de suivre le Seigneur, c'est l'angle d'attaque qu'il a envers les enfants de Dieu, ceux qui veulent s'en rapprocher. Parce que là, ce n'est pas du tout la même stratégie, ce n'est pas du tout pareil. Pour ceux qui veulent s'approcher du Seigneur, il va avoir une attitude totalement différente. On peut le lire, venez avec moi dans Genèse, des textes qu'on connaît par cœur, qu'on a régulièrement pris ensemble. Genèse chapitre 3 au verset 1, on voit le moment où le serpent se présente dans le jardin et vient parler à Ève. Le serpent, donc au verset 1, était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. C'est un texte que j'ai relu plusieurs fois, on le connaît par cœur, mais c'est vrai que des fois, des choses nous surprennent un peu plus quand on lit des passages. Et c'est vrai que la femme, on voit au verset 5, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Ce mot « bon », c'est le même qui est utilisé quand Dieu crée toute la terre, les animaux, tout ça, il vit que cela était bon. C'est le même mot. Et c'est vrai que cet arbre, il devait être beau, puisque c'est Dieu qui l'avait créé. Donc Dieu avait créé de belles choses, il avait fait toutes choses belles. Mais ce qui m'a interpellé, c'est que vous avez vu dans ce verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Donc ça, je pense qu'on peut tous poser ce diagnostic sur un fruit, sur quelque chose. Et la suite est qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous avez vu cette distinction? Alors je ne sais pas vous, quand vous voyez quelque chose à manger, est-ce que vous arrivez à dire ça va m'ouvrir l'intelligence? Est-ce que non, vous voyez ce que je veux dire? C'est une chose, on n'y prête pas forcément attention. Bien sûr que nous, on est capable de voir ce qui est beau, ce qui nous attire. Et là, on voit qu'il est dit... Elle vit qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Précieux, c'est le même mot qui est pour désirable aussi. Et finalement, on comprend que la conversation qu'elle a eue avec le diable a révélé quelque chose dans son cœur. Elle a compris quelque chose en plus qu'elle n'avait peut-être jamais discerné sur ce fruit, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il y a quelque chose qui se passe dans son cœur. Elle a compris quelque chose. Il y a d'un coup ce désir qui se porte vers ce fruit. Jusque-là, on pense que certainement qu'il n'avait pas eu ce désir-là, mais là, il y a ce désir à ce moment-là qui se manifeste. Elle a envie d'en prendre parce qu'il a quelque chose de plus qu'elle n'avait pas réalisé avant. Et ça, c'est le diable, bien sûr, qui a mis cette chose dans son cœur, dans sa tête. Et c'est toute la ruse du diable, sa subtilité. Il n'a pas menti, entre guillemets, dans ce qu'il a dit. Est-ce que c'était un fruit qui allait lui permettre d'avoir la connaissance du bien et du mal? Oui. Et vous avez vu, la ruse du diable, c'est de mettre dans son cœur un désir qui n'était pas là avant, un attrait pour quelque chose que le Seigneur avait condamné. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Nous pouvons lire un passage dans 2 Corinthiens. Venez avec moi. 2 Corinthiens au chapitre 11. 2 Corinthiens, nous allons lire les versets 3 à 5 du chapitre 11. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien.
Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. L'apôtre Paul nous parle de ces choses qui sont annoncées, ces autres Jésus, ces autres esprits. Bien sûr qu'il n'y a qu'un Jésus, il n'y a qu'un esprit, mais il y a des gens qui enseignent qu'il y a d'autres choses, des choses qui y ressemblent en tout cas. Et c'est la première partie, le premier point que je voudrais aborder avec vous ce matin. Nous allons voir 3 points, on va les détailler un peu, on ne va pas rentrer vraiment dans les détails, mais 3 points qui nous parlent de cette ruse du diable. Venez encore avec moi, je vous fais chercher, je vous fais lire ce matin. Allons dans 2 Rois au chapitre 4. 2 Rois chapitre 4, les versets 38 à 41. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs, l'un des fils des prophètes, l'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage, et il y cueillit des coloquintes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent « La mort est dans le pot, homme de Dieu !» Et ils ne purent manger. Élisée dit « Prenez de la farine ». Il en jeta dans le pot et dit « Sers à ces gens et qu'ils mangent ». Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Donc on connaît pratiquement tous, je pense, cette histoire. Il y avait une famine dans le pays, et voilà que les fils des prophètes sont là, réunis, avec Élisée et son serviteur, et ils préparent un repas, un potage. Alors c'est sûr qu'il n'y avait peut-être pas grand-chose dans ce potage, puisque c'était la famine. Et un des fils des prophètes a eu cette idée de sortir pour ramasser des herbes. Et en chemin, il a trouvé des coloquintes sauvages. C'est des sortes de concombres, c'est de cette famille-là. Il a trouvé ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que personne ne connaissait ces légumes-là. Et vous allez voir où je veux en venir. Il va commettre une erreur. Ce fils des prophètes, il va prendre ce qu'il ne connaissait pas et il va le mélanger à ceux qui étaient là pour donner la vie, ceux qui étaient là pour nourrir. Et c'est un des premiers soucis que nous pouvons avoir. Vous savez, ces légumes ressemblaient certainement à quelque chose de connu, à quelque chose qu'il aurait pu connaître, qu'il avait déjà mangé. Il pouvait y avoir un doute. Il les a pris, ça ressemblait en tout cas à quelque chose de comestible. On est tous d'accord, s'il l'a mis dans le potage, c'est qu'il pensait que c'était comestible. Je ne pense pas qu'il avait quand même le désir d'empoisonner tous ses frères. Il se disait certainement c'est comestible. Ça ressemblait en tout cas à quelque chose de comestible. Mais l'erreur qu'il a faite, c'est qu'il a pris cette nourriture, il l'a coupée et il l'a mis dans ce qui était comestible. Ce qui faisait qu'au final, plus rien n'était comestible. Et il a fait cela, je crois, à cause de l'ignorance. Bien sûr que s'il avait su que ces légumes n'étaient pas comestibles, qu'ils donnaient la mort, il ne l'aurait pas fait. Il y a eu cette ignorance. Et l'ignorance est la première chose sur laquelle je veux nous mettre en garde. Quand on ne connaît pas quelque chose, il y a ce risque de confondre, de ne pas réussir à discerner. Alors c'est peut-être tout simple, peut-être que vous dites, bien sûr, je le sais, mais c'est une image qu'on peut s'appliquer aujourd'hui, dans notre vie spirituelle. Là, bien sûr que c'est une histoire qui s'est passée, c'est une histoire, et heureusement qu'à la fin on voit que le Seigneur a béni, qu'il a rajouté, Élisée a fait rajouter cette farine qui a permis que le potage soit comestible à nouveau. Mais il y a un réel danger. Si nous ne sommes pas vigilants, si nous n'apprenons pas, vous savez, il y a des stages de survie, des choses comme cela, où on apprend à reconnaître telles herbes, tels champignons, telle chose comestible ou pas, ça s'apprend. Je pense qu'à l'époque, il devait quand même avoir cette connaissance des choses qui étaient bonnes ou pas. Et dans notre vie aujourd'hui, est-ce qu'on ne reconnaît pas aussi cette façon de fonctionner parfois? Il y a la base qui est là, la nourriture que le Seigneur nous a laissée, sa parole, qui est bonne, qui donne la vie. Et est-ce que parfois, répondez en votre cœur, est-ce qu'on ne trouve pas qu'il manque quelque chose, que ce n'est pas assez nourrissant? Je crois qu'il y a une famine spirituelle, globalement sur la terre, que les gens ont soif, ont faim, ils veulent de la nourriture, mais ils n'en trouvent pas. Et parfois, on peut avoir tendance à vouloir rajouter des choses, à vouloir rajouter dans ce que le Seigneur nous a donné. Ce sera plus nourrissant, ça va nous faire du bien, ce sera plus conséquent. Mais ça, c'est des choses qui sont humaines.
Et si nous ne savons pas ce que nous rajoutons, c'est pour ça que je veux nous mettre en garde dans ce premier point, si nous ne savons pas ce que nous rajoutons à ce que le Seigneur a donné, ne le faisons pas. C'est peut-être tout simple comme idée, mais si nous ne sommes pas sûrs, ça peut être dans tout ce que nous apportons au sein de l'Église, de l'Assemblée, dans ce que nous apportons aux autres, les conseils que nous pouvons donner. Si nous ne sommes pas sûrs que cela vient de Dieu, que c'est bénéfique, peut-être abstenons-nous. Abstenons-nous d'apporter quelque chose qui pourrait causer finalement le trouble. C'est une chose sur laquelle je veux nous mettre en garde dans ce premier point. Nous avons, je crois, à méditer la parole, à l'apprendre. Si nous voulons être entre guillemets, performants dans notre façon de pouvoir cuisiner, apporter les choses, de ne pas causer de trouble en tout cas, je crois qu'il faut apprendre la parole. Et alors, je ne sais pas si au niveau de la projection vous avez pu le trouver, je vais vous lire Proverbes, les premiers versets de Proverbes chapitre 1 dans la version Parole de vie. Vous avez vu, elle redit ce qui est dit dans les autres versions, mais d'une façon un petit peu différente. Je vous le lis, Proverbes chapitre 1 dans la version Parole de vie. Voici les proverbes de Salomon, fils de David et roi d'Israël. Ces proverbes ont pour but d'apprendre aux gens à se conduire avec sagesse. Ils permettent de recevoir une bonne éducation et de comprendre des paroles pleines de sens. Ils enseignent à vivre de façon intelligente, à être juste, à respecter les lois, à être honnête. Ils rendent prudents ceux qui manquent d'expérience. Ils donnent aux jeunes gens des connaissances et les aident à réfléchir. Même les sages pourront les lire et ils apprendront quelque chose. Même les gens intelligents y trouveront de bons conseils. Ils pourront comprendre le sens caché de certains proverbes et ce qui est difficile dans l'enseignement des sages. C'était une première piste que je voulais nous donner à la suite de ce premier point. Comment éviter d'apporter quelque chose qui n'est pas bon, quelque chose qui pourrait corrompre le plat que le Seigneur nous donne, c'est d'apprendre à méditer déjà les proverbes. Je crois qu'ils sont là pour nous enseigner. Vous voyez, c'est une chose qui est simple à faire. Je me rappelle qu'en famille, quand on était petit, avec mes parents, on méditait les proverbes. On prenait des proverbes, on apprenait à les méditer. Et l'important, c'est qu'on puisse, après ce moment, dire s'il y a ça qui ne va pas dans ma vie, comment je peux le corriger? Je crois qu'on est tous d'accord, on veut s'améliorer pour le Seigneur. On veut que le Seigneur puisse manifester sa présence. On veut qu'il puisse trouver une église qui lui plaise, une fiancée qui s'est préparée. Et pour cela, je crois que ça peut être une piste de réflexion, déjà de méditer les proverbes. Comment apprendre tout ce que le Seigneur veut pour nous. Je m'arrête sur ce point, je passe au deuxième. Le deuxième, on va voir, est un peu plus subtil. Quand j'ai relevé des passages qui correspondaient à cette pensée, il y en a eu plusieurs. Je vous les cite. Alors le premier, c'est dans Lévitique, chapitre 10, versets 1 et 2. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger qui ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Le deuxième passage que j'ai relevé, c'est celui dans 2 Samuel au chapitre 6. On ne va pas le lire, mais c'est quand David fait rapporter l'arche, quand il veut faire rapporter l'arche en tout cas. L'arche qui est sur ce char qui est posé. Et vous savez un moment ce qui va se passer. Les bœufs vont faire bouger ce char. Et Uza, un des jeunes hommes qui était présent, va étendre sa main pour retenir l'arche, pour pas qu'elle tombe. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va le faire mourir sur place. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas, mais c'est juste pour qu'on ait ce récit en mémoire. Et le troisième passage que j'ai noté, il y en a d'autres aussi, mais on va s'arrêter là après, c'est dans 1 Samuel. Je vous le lis aussi, 1 Samuel chapitre 10. Lorsque ces signes, c'est Samuel qui parle à Saül. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Chapitre 13. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Au verset 13, un peu plus loin, on voit Samuel dit à Saül « Tu as agi en insensé.
tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel ton Dieu, que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. Dans ces trois passages, on voit un dénominateur commun, je ne sais pas si vous l'avez réalisé, c'est celui de vouloir accomplir l'œuvre de Dieu, vouloir arriver en tout cas au même résultat, à la même finalité, mais sans faire ce qui est demandé. Dans le passage des fils d'Aaron, ils ont pris un feu qu'ils n'avaient pas à prendre, un feu étranger, ce que le Seigneur n'avait pas demandé. Vous pouvez le voir dans Lévitique 16, il est dit comment ils auraient dû faire. Ils voulaient faire la même chose, c'est-à-dire offrir ce sacrifice, mais ils ne l'ont pas fait comme Dieu l'avait ordonné. Quand David fait rapporter l'arche, il ne le fait pas comme il l'aurait dû. Normalement, vous savez, l'arche, c'est les Lévites qui devaient la porter avec des barres qui passaient dans les anneaux sur le côté de l'arche. Il n'a pas fait... C'était la même chose. Vous comprenez, il voulait rapporter l'arche. Mais sur la manière de faire, il ne s'y est pas pris comme il faut. Et dans le troisième passage, Saül, qui voulait accomplir l'œuvre, Samuel lui avait dit qu'il allait offrir je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Donc des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devaient être offerts. Et il n'a pas attendu assez, et il a fait ce que Samuel devait faire. Donc le dénominateur commun de ces trois passages, c'est des hommes de Dieu qui ont voulu arriver au résultat de ce que le Seigneur avait demandé, qui ont voulu obtenir ce que le Seigneur voulait qu'on fasse, mais ils ne l'ont pas fait comme il fallait. Et c'est un mélange qui est très dangereux. Quand on commence à faire l'œuvre de Dieu, quand vouloir arriver à ce que le Seigneur nous a demandé, mais par nos propres moyens. Vous comprenez la difficulté, s'il nous met en garde, c'est parce qu'on voit beaucoup cette façon de faire aujourd'hui dans les églises, dans le monde religieux. Arriver à quelque chose qui est peut-être positif, que le Seigneur a peut-être demandé, mais sans faire ce que le Seigneur nous demande. Et il y a une distinction, je crois, à faire entre le résultat et la manière d'arriver à cela. Vous savez, il y a un adage qui dit « la fin justifie les moyens ». On le connaît tous, cet adage dans le monde, ce n'est pas biblique. Aujourd'hui, dans la pensée, pour arriver à quelque chose, peu importe, finalement, tant qu'on arrive à ce qui était prévu, c'est pas grave. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Si nous ne faisons pas les choses comme Dieu nous le demande, ça ne sert à rien, parce que ce qui est malheureux dans ces trois exemples que j'ai pris, vous avez vu la finalité de ces personnes, c'était la mort, la déchéance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'excuse disant « tu as voulu bien faire ». Vous voyez, nous on est plutôt comme ça, à dire « bon, tu as voulu bien faire, tu as voulu faire ça, c'est pour Dieu, bon, allez ». Vous voyez, ça c'est notre réflexion humaine, et on n'est pas là pour se jeter la pierre, mais quand on voit ce que le Seigneur demande, le Seigneur n'est pas dans ce compromis, n'est pas dans cette façon mitigée un peu de comprendre les choses. Il y a un objectif que le Seigneur veut accomplir. Le Seigneur a des plans, le Seigneur a des projets, il les accomplira. Ça, qu'on ne s'inquiète pas pour ça, le Seigneur accomplira parfaitement son œuvre. Et notre responsabilité à nous, c'est de mettre en place ce qu'il faut pour que le Seigneur puisse accomplir son œuvre. Le résultat ne dépend pas de nous, en fait. Ce n'est pas nous qui devons arriver à un résultat. Nous, on est ces instruments dans les mains du Seigneur pour que le résultat que veut le Seigneur soit produit. C'est-à-dire que ce matin, on partage la parole. C'est un exemple que je vous donne. Je vous apporte le conseil du Seigneur. Quel doit être le résultat de ce moment, de ce partage que nous avons ? Normalement, quand la parole du Seigneur est annoncée, ça doit produire du fruit dans le cœur. Ça doit peut-être réveiller des consciences, toucher quelqu'un. Mais est-ce que c'est à moi de toucher votre conscience? Est-ce que c'est à moi de faire quelque chose pour vous ce matin? Moi, je suis un vecteur. C'est-à-dire que moi, je partage la parole, je vous communique quelque chose, je fais ce que j'ai à faire, je partage la parole, et le résultat, ce qui se passe dans le cœur de chacun, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Vous comprenez la différence? On n'est pas là, nous, pour créer le résultat, mais on est là pour permettre au Seigneur d'accomplir son œuvre. Et c'est important de le comprendre, de le dire en tout cas. Parce qu'on constate que dans beaucoup d'endroits, le résultat est plus important que la manière de produire les choses. Il y a énormément d'endroits, mine de rien, où on se rend compte que tant qu'il y a du résultat, peu importe la façon dont on fait les choses, peu importe si les gens qui servent ne sont pas consacrés,
peu importe s'il y a du péché, s'il y a des choses qui ne vont pas, on avance, le résultat est là, on avance. Et ça, c'est un réel danger, on va le voir de plus en plus. Je crois que dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de lieux religieux, on va voir ces choses de plus en plus. Et je veux nous mettre en garde aussi contre cela. Parce que la ruse de l'ennemi, je vous dis, l'ennemi est rusé, il sait toujours trouver les mots pour faire naître ce désir qu'on n'avait peut-être pas vu, ces choses qui sont là. Soyons vigilants. La ruse de l'ennemi, oui, c'est de nous faire croire que seul le résultat est important. Ne nous faisons pas avoir, ne soyons pas trompés par cela. Réalisons que nous n'avons pas cette responsabilité du résultat. Vous savez, le but, ce n'est pas de remplir une église, le but, ce n'est pas de faire cela, cela. On n'est pas une entreprise qui cherche à croître, à prospérer, ce n'est pas notre but à nous. C'est le but du Seigneur, bien sûr, que les âmes soient touchées, que les gens se tournent vers lui. Ça, c'est son but. Mais ce n'est pas nous qui le faisons. On ne convertit personne, on ne sauve personne. Seul le Seigneur le fait. Nous sommes ces instruments entre ses mains qu'il utilise pour faire son œuvre. Et il faut se préparer à faire son œuvre comme il faut. Vraiment, je voulais nous mettre en garde contre cela. Et comme la conclusion du point précédent, je crois que c'est important d'apprendre à faire les choses comme le Seigneur veut qu'on les fasse. Je l'ai noté normalement sur mes notes. Quand David, un peu plus tard, a voulu à nouveau apporter l'arche, alors je ne sais plus où je l'ai noté, c'est pas grave, mais on voit qu'il a appris ce qu'il fallait faire. Il a dit aux Lévites, vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là quand nous devions rapporter l'arche. Et à cause de ça, le Seigneur a eu cette condamnation sur Uza. Il a dû le tuer. Et c'est vrai qu'il a dit, maintenant nous allons faire comme il faut. Vous voyez, il l'a appris. Alors ça peut arriver, on peut s'être trompé. On peut se dire, jusqu'à maintenant, je n'ai pas fait les choses comme il fallait. J'ai fait ça, mais c'était avec une façon humaine. Bien sûr que le Seigneur ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais nous avons quand même la responsabilité d'apprendre. C'est notre devoir aussi. Nous avons cette responsabilité de nous plonger dans la parole et d'apprendre. Bien sûr qu'il y a une simplicité dans l'Évangile. Le Seigneur est venu pour tout le monde. Il a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Il n'a pas cherché à faire quelque chose de complexe qui s'adresserait simplement aux intellectuels, aux gens de bonne famille qui ont une connaissance. Non, c'est accessible à tout le monde. Mais nous avons cette responsabilité d'apprendre, de méditer la parole, d'apprendre à discerner ce que le Seigneur veut pour chacune de nos vies. Comment obéir au Seigneur? Comment faire ce que le Seigneur me demande? Et ça, c'est notre responsabilité à chacun. Vous savez, on a tous la même parole, la même Bible, et on peut tous lire la Bible. Alors c'est vrai qu'on peut s'entraider, on peut demander des conseils aux serviteurs de Dieu, mais je crois que c'est notre responsabilité de prendre ce temps dans la parole et de découvrir comment faire les choses. Les choses sont là, le Seigneur nous a tout laissé. On n'a pas besoin d'aller chercher dans des livres, dans des explications, dans des commentaires de texte, tout cela. Bien sûr que ça peut aider, mais soyons vigilants sur cela. Dans la parole, il y a tout ce qu'il faut. Comme je disais tout à l'heure, les commentaires de texte, les choses, les explications, ça peut être comme ces légumes qui sont rajoutés. Soyons vigilants, si on ne discerne pas ce qui est mortel, ça nous impactera. Soyons vigilants sur cela. Le Seigneur accomplira son œuvre. Faisons tout de notre côté pour qu'il puisse la manifester, qu'on puisse être participants. Quelle grâce aussi de participer à son œuvre. Est-ce que ça vous intéresse de faire partie de cette œuvre merveilleuse? Je crois que oui. Je termine sur ce deuxième point. Et nous allons aborder un troisième et dernier point. Ce matin, je ne serai pas long. Un troisième et dernier point. Je vais vous faire une lecture un peu conséquente. Je vous invite à venir cette fois avec moi dans Exode. Exode au chapitre 7. Exode chapitre 7 au verset 8. C'est quand Moïse et Aaron se présentent devant Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si Pharaon vous parle et vous dit « Faites un miracle », tu diras à Aaron, « Prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. » Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. La verge d'Aaron engloutit leur verge.
Verset 14. L'Éternel dit à Moïse, « Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau, et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent, et tu diras à Pharaon, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel, à ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel, je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. » Verset 20, Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit, les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve, et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Et le verset 22 qui nous intéresse, « Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. » Dans ce récit un petit peu long, excusez-moi, nous voyons que les magiciens qui étaient auprès de Pharaon ont réussi à reproduire des prodiges qui étaient faits. Un bâton, une verge changée en serpent et l'eau changée en sang. Ils ont réussi. Alors des détracteurs disent que ça n'est pas vraiment arrivé. Bien sûr que nous savons que si c'est dans la parole, c'est vrai. Mais c'est-à-dire que des gens qui n'appartiennent pas à Dieu ont eu la capacité de faire des œuvres que le Seigneur faisait aussi. Et ça, c'est le dernier point. Je vais vous demander d'être vigilant sur ce point, de bien m'écouter. Le but, ce n'est pas de nous effrayer, le but, ce n'est pas de nous faire peur, mais nous voyons que le diable a aussi des capacités. Le diable a du pouvoir. Parce que ce n'est pas, vous savez, tous les miracles qui se sont faits, ce n'est jamais un homme qui a fait ces miracles. Un homme, en lui-même, n'a aucune capacité, ne peut rien faire. Mais il y a des puissances spirituelles. Donc quand les apôtres par leur personne, ont vu des guérisons, des miracles, des choses comme ça, ce n'était pas eux qui accomplissaient ce miracle, c'était le Seigneur, par l'Esprit qui était en eux. Et on voit que ces magiciens, ces personnes qui étaient là, ont réussi à faire cela, par le pouvoir de l'ennemi, du diable. Et c'est un point sur lequel je veux vraiment nous alerter, sur ces manifestations surnaturelles. C'est vrai que dans nos sociétés, on n'en parle pas beaucoup. Ça fait le sujet de quelques émissions à la télé, le surnaturel, on organise tout ça pour impressionner les gens, pour créer de la sensation, mais il y a, et je crois que nous le verrons de plus en plus, des manifestations surnaturelles. C'est par exemple quand il y a une guérison parmi nous, c'est une manifestation surnaturelle. Le Seigneur agit. Le Seigneur fait ce miracle, il guérit instantanément une personne, il opère un prodige, c'est une manifestation surnaturelle. Mais il peut y avoir des manifestations surnaturelles qui ne viennent pas de Dieu. Si je dis cela, c'est parce que pour certains, dès qu'il y a une manifestation, quelque chose de surnaturel, c'est forcément quelque chose qui vient de Dieu. Et là, on peut se faire avoir aussi. Parce que comme je disais, le diable a cette possibilité d'avoir du pouvoir sur les choses physiques. On voit que là, il a fait que les bâtons se changent en serpents. Il a changé de l'eau en sang. On voit que pour Job, il lui a infligé une maladie. Bien sûr que tout ce que Job recevait, le Seigneur le permet. Et c'est là que je veux nous rassurer. C'est-à-dire que le diable n'a pas d'emprise sur nos vies. Quand nous sommes engagés avec le Seigneur, quand nous sommes repentis, convertis, que nous avons accepté de suivre Jésus, de nous placer sous son commandement, le diable, ses démons, tout son pouvoir n'a aucun effet sur la vie d'un véritable chrétien. Donc n'ayons pas peur. C'est pour ça que je vous disais, le but de ce passage, c'est pas de nous faire peur, de nous inquiéter, disant oh, regardez, le diable peut en faire presque autant que Dieu, c'est pas ça. Nous n'avons rien à craindre. Mais nous pouvons nous faire avoir. Et je le dis parce que ce sera certainement écouté, les gens qui voient des manifestations surnaturelles pensent parfois, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ça vient forcément de Dieu, et c'est pas vrai. Il peut y avoir des choses qui se passent, même dans des églises, il peut y avoir des guérisons, des choses surnaturelles qui se passent, mais qui ne viennent pas de Dieu. Et c'est là que ça devient compliqué.
Parce que pour discerner tout ça, vous êtes dans une église, vous écoutez un homme prêcher la parole, un homme qui annonce l'évangile, qui parle de Dieu. Il y a une manifestation. Mais comme je l'ai dit, c'est là qu'il faut être très vigilant. C'est pour ça que j'ai donné à ce partage ce titre, une ressemblance à s'y méprendre. Parce qu'on peut rapidement se faire avoir. Si on n'est pas vigilant, si on ne fait pas attention à toutes ces choses qui se passent, on peut penser que tout vient de Dieu et que tout est bon et sur la façon de faire. Et il y a un réel danger, on n'est pas à l'abri du danger. La parole nous encourage à être vigilants, à faire attention. Et nous devons faire attention à cela. Donc je le répète, dès qu'il y a une manifestation surnaturelle, ça ne vient pas forcément de Dieu. Je vous lis un passage dans Apocalypse au chapitre 13, Apocalypse 13 au verset 11. « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux hommes de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. » Vous voyez, il y a ce désir, ce visuel qui est là, qui nous attire, comme ce fruit où d'un coup Ève a vu qu'il était désirable, qu'il était précieux. Il y a des choses du sensationnel qui peut nous attirer. Et aujourd'hui, c'est ça, le cœur de l'homme, vous savez, est attiré par ce qui est sensationnel, par ce qui est impressionnant. On aime voir des choses qui nous surprennent. Le diable essaie de reproduire ce que fait Dieu. Comme je disais, il peut le faire en partie, comme avec Moïse. Il peut refaire certaines choses, il a un certain pouvoir. Nous n'avons pas à nous inquiéter de cela. Et la conclusion un peu de tout ça, ou une dernière partie, une troisième bis qu'on pourrait dire, c'est ne soyons pas attachés à ce qui frappe les yeux. On voit que dans le texte d'Apocalypse que nous avons lu, le diable va essayer de subjuguer tous les hommes et femmes. Il va essayer de les impressionner, de se créer cette gloire, parce que ça va lui donner une gloire. Faisons attention à ce qui frappe les yeux, comme il est dit dans 1 Samuel au chapitre 16, quand Samuel va vers la famille de David pour oindre le nouveau roi. 1 Samuel 16, verset 7, il est dit « Dieu dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et ça, c'est notre nature, c'est-à-dire que notre nature, on la gardera jusqu'à la fin. C'est comme ça, dans notre corps, nous garderons ce combat dans notre nature, il ne faut pas s'en inquiéter, il faut être vigilant, vous savez, il ne faut pas dramatiser, c'est comme ça, le Seigneur le sait très bien. Nous avons cette nature, ce réflexe naturel qui nous pousse à regarder à ce qui frappe les yeux, à ce qui impressionne. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. C'est la dernière réflexion, soyons vigilants sur tout ce qui est matu vu, ce qu'on appelle. Sur toutes ces choses qui, vous savez, aujourd'hui, on essaie de créer ces ambiances, ces choses qui sont là pour divertir, pour impressionner, pour faire croire que c'est quelque chose de bien. Vous savez, le fruit que Ève et Adam ne devaient pas manger, il était beau. De l'extérieur, il était beau, mais on va dire à l'intérieur, quand il était consommé, il produisait la mort. Et c'est la dernière chose que je voulais partager avec vous, cette différence qu'il y a et qui peut, je crois, nous guider, nous éclairer sur la façon de discerner les choses. Le diable, lui, essaie de venir et de récupérer la gloire. Il essaie d'impressionner. Il essaie de nous en mettre plein la vue, excusez-moi pour l'expression, de nous faire l'admirer. Tandis que comment est venu Jésus? C'est là qu'on peut voir la différence déjà, simplement. Regardez, dans Ésaïe 53, je vous le lis, vous le connaissez. Ésaïe 53, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Et je voudrais conclure sur ça. Déjà, je crois que ça peut être une indication dans notre vie. Si on ne sait pas toujours discerner est-ce que ça vient de Dieu ou pas, je crois que ce qui est tape à l'œil, je crois qu'il faut s'en méfier.
Je nous dis ça à tous, on peut rapidement se faire piéger, et on voit dans l'Apocalypse, dans le texte qu'on a lu, les gens se feront piéger. À la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. On n'est pas à l'abri de chuter, à l'abri de se faire tromper. Le diable est rusé, comme je le disais tout à l'heure en introduction, si lui de maintenir des gens qui ne veulent pas croire en Dieu dans leur façon de faire, ça lui convient, pour les gens qui sont sauvés, les gens qui sont engagés avec le Seigneur, là il y a un réel combat. Il y a un vrai combat à mener, et il va mener ce combat avec rage et force jusqu'au bout. Mais si nous persévérons, si nous sommes fidèles, si nous apprenons à méditer la parole, pour nous instruire, pas pour alimenter un foyer intellectuel, pas pour connaître et dire « je sais ça, je connais des versets par cœur », tout ça. Non, le but d'apprendre, c'est de savoir comment agir ensuite. Ça ne sert à rien d'emmagasiner de la connaissance, de connaître des versets, de connaître tout un tas de choses. Il y a des théologiens qui connaissent peut-être la Bible presque par cœur. On peut apprendre par cœur des choses. Mais le but, ce n'est pas d'apprendre par cœur, c'est d'apprendre ce que le Seigneur nous demande à faire. Donc c'est ces choses que je voulais partager avec vous ce matin. Soyons vigilants. Il y a des choses qui ressemblent à l'œuvre de Dieu, mais qui n'en sont pas. Même dans les églises, même dans les lieux religieux, dans ce que nous pouvons voir autour. Soyons vigilants sur cela. Comme il est dit dans la parole, soyons sobres, veillons. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistons-lui avec une foi ferme. Voilà, inclinons nos fronts. Seigneur, nous te bénissons parce que, comme nous l'avons partagé, dans ta parole, il y a tout ce qu'il faut. Tu nous as tout laissé pour notre instruction, surtout pour que nous puissions apprendre comment nous devons nous comporter, comment nous pouvons déjouer les plans de l'ennemi aussi. Et c'est vrai que nous ne voulons pas être effrayés, nous ne voulons pas avoir peur, nous voulons être dans cette connaissance des choses. Si l'ennemi a du pouvoir, si l'ennemi peut faire des choses, nous savons que dans ta main, nous sommes protégés, nous sommes à l'abri de tout cela. Et que si nous persévérons, tu nous garderas jusqu'à la fin. Et nous voulons faire la part que nous devons faire, c'est-à-dire nous tenir prêts devant toi, nous préparer à ton retour. Nous croyons que tu reviens bientôt et nous voulons nous préparer pour cela. Aide-nous, Seigneur, à ouvrir les yeux. Ouvre nos yeux, Seigneur, par ton esprit, que nous puissions avoir cette connaissance de notre propre personne, que nous puissions nous regarder dans le miroir de la parole, comme tu nous l'enseignes, et voir ce qui ne va pas. Nous ne voulons pas nous cacher nos défauts, nous ne voulons pas maquiller ce qui ne va pas, mais nous voulons que tout soit beau devant toi. Alors s'il te plaît, aide-nous à chacun d'entre nous. Personne n'est meilleur qu'un autre, Seigneur, nous sommes tous à égalité devant toi. Et c'est pour ça que nous nous présentons avec humilité, nous te faisons cette prière. Seigneur, aide-nous à t'honorer, à t'adorer, à te servir comme tu veux, oui, pour que ton œuvre soit manifestée. Aide-nous à avoir cette humilité, de surtout ne pas vouloir nous glorifier, de ne pas vouloir attirer les regards sur nous, sur une assemblée, mais de vouloir que tous les regards soient attirés par toi, Seigneur. C'est notre désir que tu sois glorifié dans cette assemblée et par nos vies. À toi soit toute la gloire éternelle.